Attends, tu veux que je... Voilà. C'est une énorme faille, tu vois. En 2025, les PD. On était bon, c'était mieux. Ok. Ah, c'était Non, bon. mais on n'a pas encore parlé. Allez, hop. On n'a pas encore parlé des Allume sujets. une clope, un cigare, la bière. Dis, Tony, va me chercher la petite. En effet, on a vraiment un public, même si à l'origine c'était pour les avocats, on se rend compte que le public maintenant, il est fort diversifié. On a des magistrats, on a des juristes d'entreprise. Enfin, le but est vraiment de toucher le praticien du droit et de faire le pont, comme l'a dit Sébastien, entre l'académique et le public généraliste. Et donc, c'est pour ça aussi qu'on offre ces 6 conférences de manière mensuelle, c'est-à-dire qu'entre octobre et mai, on a un soir, un lundi par mois, on va vous accueillir soit sur le campus de l'ULB, soit sur le campus de l'UCL, mais aussi en distance et avec chaque fois effectivement cet avantage non négligeable de pouvoir disposer de l'ouvrage au moment de la conférence pour une plus grande efficacité. Et par rapport à cette réflexion initiale, la volonté était aussi d'offrir, avec cette rigueur scientifique, un aspect pratique. C'est réellement une formation qui s'applique, qui est destinée aux praticiens du droit, donc une demande expresse de la part du barreau de ce qui serait produit scientifiquement puisse réellement apporter une aide, ou constituer une plus-value dans la pratique des praticiens et des avocats. Et là, donc, j'assisterai effectivement. Le barreau vraiment nécessite une formation continue. Grâce à ces formations, vous pouvez avoir très facilement vos 60 points de formation continue que vous devez avoir tous les 3 ans. Et surtout, vous avez, pour un prix qui est quand même modique, la possibilité, voire même en hybride, de suivre ces formations, de vous former et d'avoir droit en plus à un support écrit rigoureux. Rigoureux parce que justement, les 2 labels de nos 2 universités, donc partenaires, nous permettent d'avoir donc cette rigueur et ces labels de qualité. Et donc la question vient parfois, ça correspond à quoi UB-Cube, avec ce logo du cube, université, barreau, cube, pour justement faire référence à ces 3 grands acteurs du droit bruxellois. Et donc, pour faciliter justement la vie aux praticiens et dans la perspective de ce dont on a pu parler, nous allons même jusqu'à aménager les horaires. Ces horaires, c'est toujours une conférence qui aura lieu le lundi, entre 17 et 20 heures, en 3 heures effectivement, pour toujours permettre aux praticiens d'être présents. Et comme l'a dit Fabrice et Françoise, c'est toujours en bimodal, donc vous aurez la possibilité également de le suivre à distance. Donc on travaille toujours avec 1 an d'avance puisque nous organisons une ou plusieurs réunions dans lesquelles on fait ici à 3 le tour de l'actualité législative, le tour des questions de droit qui ont pu intéresser ou perturber les praticiens dans l'année qui s'est écoulée, pour envisager de trouver des coordinateurs, des personnes qui ont un poids au niveau scientifique ou au niveau de la pratique, pour mener à bien la question qu'on aurait envie de leur confier. Et donc l'idée, c'est de pouvoir d'avoir une envie d'actualité, avec une sorte de veille juridique autant que faire se peut, mais également aussi l'ambition de faire le tour d'un maximum de questions juridiques sans d'aucune manière bouder des questions juridiques qui intéresseraient moins de praticiens, car nous pensons également à eux. Je pense aussi que ce qui est important pour les avocats, c'est qu'on a à chaque fois un continuum et qu'on vérifie l'évolution de la jurisprudence, des pratiques et de la doctrine. Et donc, il y a un intérêt tous les 2 ans à parfois revoir pas les mêmes sujets, mais les mêmes matières qui seront donc déclinées selon des traitements différents en fonction des évolutions de la jurisprudence et effectivement des évolutions législatives. Et là, je voudrais également donner un petit mot qui est très important. On a beaucoup d'avocats qui nous disent qu'ils sont un peu noyés dans leur cabinet et autres, que c'est difficile parfois de se déplacer. On a insisté sur le fait qu'on fait également des formations hybrides. Donc ces formations peuvent être assistées en distanciel. Attention, une petite remarque, quand vous inscrivez, ne vous trompez pas entre le distanciel et le présentiel, parce qu'il y a des conditions différentes. Et donc ceux qui s'inscrivent en distanciel, en tous les cas, se verront envoyer alors l'ouvrage aussi à leur cabinet.